plaît, veuillez maintenant prendre place. Please Président, kindly, merci. You should move to the Eh witness. bien, merci Maître Bourgon. Bench. Monsieur Ntaganda, s'il vous plaît, veuillez maintenant prendre place dans le box des témoins. Please make your À présent, solemn je vous undertaking to demanderai de follow bien the vouloir rules prendre by l'engagement reading solennel out de the dire la declaration vérité. you have Veuillez lire in la front of déclaration que vous avez sous les yeux. Ahadi ya dhati. Natamka kwa Déclaration dhati solennelle. ya kwamba Je nitasema déclare kweli, solennellement kweli wote, que je dirai la vérité, kweli peke yake. toute la vérité et rien que la vérité. Thank you, Mr. Taganda. Le So juge it président, je vous means remercie, Monsieur that Ntaganda. You are now under oath, Vous êtes maintenant and sous you serment need to be aware et it is an sachez offense within the jurisdiction que of le this fait de ne pas court dire la to vérité give devant cette false chambre, testimony. cela You constitue une understand that? infraction devant la Cour. Est-ce que vous comprenez cela? Ninaielewa mheshimiwa. Oui, Monsieur le Président. Et qu'est-ce que ça veut dire Kadogo, Monsieur Taganda? Kadogo ni Swahili, ni Il kadogo. s'agit d'un Kadogo, katu mot kadogo. swahili. Kadogo signifie Katu petit. kadogo. Wanaweza Petite kuona chose. hata mtu yeyote mwenye iko na mwili Par nyembamba exemple, si on voit par exemple utasema une personne mince, on peut kale katu ni kadogo. Wala ule mtu ni kadogo. Kadogo ni mtu nyembamba. elle a une Bila petite kusema taille, mwaka, bila kusema nini. Kitu sans kidogo chote Swahili ni considérer kadogo. l'âge que la personne Katu a. kadogo. Le terme kadogo ile signifie kama petite imetoka chose pale kadogo. ou de petite taille. Est-ce que le terme Kadogo peut s'appliquer à vous, par exemple? Mimi pana sahihi hawezi kaniita kadogo kwa sababu Aujourd'hui, vous mimi sio ne pouvez nyembamba, pas m'appeler lakini Kadogo, inatokana compte na tenu de ma taille qui n'est pas mince. size na ukubwa ya mtu namna analingana, lakini hawezi kuniita kadogo kwa sababu Ça dépend de mimi la taille sio. d'un individu. Kuna Vous ne pouvez kadogo, pas kuna m'appeler kibonje. Kadogo. Mtu Il y a deux kabambi termes, na mtu kadogo kidogo ni et vitu mbili tofauti. Kibonge. Kadogo signifie une Hizo personne de petite tamu taille. sana et wanazitumikisha Kibonge wanazitumikisha signifie kwa jeshi, lakini personne zimetoka kwa hiyo corpulente. vitu mbili. Mtu kabambi Il s'agit wanasema des termes kibonje, qu'on utilise à mtu l'armée. mdogo kadogo. Une personne de petite taille, on l'appelle Kadogo, et une personne assez corpulente, on l'appelle Kibonge. Je ne vous poserai pas la question à savoir si je suis un Kibonge, mais je vais vous demander où vous êtes né. Mimi nilizaliwa Rwanda, lakini Je suis nikakumalia né au Rwanda, mais j'ai grandi au Congo. Passons, M. Taganda, à le moment où vous êtes devenu soldat. Vous souvenez-vous, c'était en quelle année? ilikuwa mwezi wa pili C'était au mois de février 1991. en 1991. Quelle était la situation à ce moment-là, là, au moment où vous avez fait votre début dans l'armée? Premièrement, quelle armée avez-vous rejoint? Ile wakati ilikuwa À ce moment-là, rebellion ya il y avait Armée Patriotique une Rwandaise rébellion de l'armée patriotique rwandaise ambayo walikuwa wamesaidiana na qui Rais Museveni kukamata Uganda. recevait l'appui de Wakimbizi Museveni vijana wa zamani wenye walifukuzwa Rwanda 1959 les Rwandais qui étaient chassés au Rwanda en wamekomalia Uganda, 1989 alafu walikuwa et wamepanga qui kurudi sont en kwao, 1959 alafu qui ont été chassés du Rwanda qui sont allés en Ouganda. ndio Qui hiyo ont vécu rebellion là-bas. yenye ilikuwa inataka kutosha Voilà cette rébellion madaraka ya president qui est alikuwa née anaitwa Habyarimana ile et qui wakati. voulait renverser l'ex-président Rebellion Habyarimana de iliingia ndani. l'époque. Voilà, moi j'ai fait partie, j'ai rejoint cette rébellion. Si je comprends bien, M. Taganda, un premier groupe armé, première fois que vous joignez à un groupe armé, c'était une rébellion, c'était pas une armée nationale. Est-ce que j'ai bien compris? Ilikuwa wasi, yes. Oui, Ilikuwa c'était wasi. une rébellion, oui. Et à ce moment-là, M. Taganda, l'armée
nationale au Rwanda, c'était quoi? wanawaita FAR, On les Forces Armées appelait Rwandaises. FAR, Ile ndio FAR, jeshi Forces ilikuwa armées rwandaises. ya government ya Rwanda. C'était l'armée gouvernementale rwandaise. Était-il possible à ce moment-là, M. Taganda, pour un Tutsi de rejoindre les phares? Ilikuwa haiwezekani. Non, il n'était pas Haiwezekani kwa possible. sababu hata katika Ce historia n'était pas possible parce que même Tutsi dans walikuwa l'histoire, Rwanda les Tutsis, walikuwa wanaelezea kwamba wao vivaient sio au Rwanda. Rwanda. on disait qu'ils n'étaient pas des Rwandais. Wanaelezea ni Wafarasha On walitoka disait qu'ils étaient des Falachas Ethiopia, qui Israeli, sont venus d'Éthiopie mambo kama et hiyo. d'Israël, des choses comme ça. Wakuwa Tutsi kuwa na Les ingia kwa Tutsis jeshi ya Rwanda ilikuwa n'étaient haiwezekani. pas admis dans l'armée rwandaise de l'époque. Il n'était pas possible. Et le groupe que vous avez rejoint, il s'appelle comment? Parti politiki ilikuwa inaitwa L'aile RPF politique ou le parti Front politique Patriotique s'appelait Rwandaise, FPR, branche politique, Front Patriotique Rwandais. branche armée, Et sa branche armée armée patriotique rwandaise. s'appelait Armée Patriotique Rwandaise. Et à quel endroit avez-vous rejoint le groupe en question? Wakati nimemaliza mafunzo Lorsque j'ai fini la wala formation, wakati bado nilikuwa recruit. non, lorsque j'étais encore recrue, vous parlez lorsque je suis encore recrue ou lorsque j'ai fini la formation? Et je parle, M. Taganda, au tout début, là, le premier groupe, la première fois que vous joignez un groupe militaire, quel qu'il soit, c'est où et quand? Nakumbuka tulipita Uganda Je me rappelle, nous sommes passés par lakini Uganda. ilikuwa sehemu tumefanyia mafunzo ni No Man's Nous avons Land suivi la katikati formation, ya c'est un no Rwanda, man's land Tanzania na entre Uganda le katika Rwanda, msitu. la Tanzanie ndani ya msitu. et l'Ouganda. C'était dans la brousse. Et vous aviez quel âge à l'époque, M. Taganda? Nilikuwa na miaka 17. J'étais âgé de 17 ans. Vous souvenez-vous, M. Taganda, des raisons qui vous ont poussé à joindre l'armée ou la rébellion? Ndiyo, Oui. wakati wale wasi wali Lorsque pili ataki Rwanda 1990, cette rébellion bado mimi nilikuwa civilian ninasoma. FPR a lancé l'attaque au Rwanda en 1990, j'étais encore étudiant. Hali ikaanza kubadilika La katika situation commençait à eneo changer ya Rwanda phone yote tulikuwa dans tunafa toute cette partie rwandophone là où nous kia vivions. kwamba wataua kila Nous mtusi avions appris yote. que tous les Tutsis seront tués. Alafu ile wakati wenye walikuwa na nguvu, Voilà, vijana à ce walikuwa na moment-là, nguvu, tous les labda jeunes qui étaient wasikia kwamba mipanga inaanza forts, kuingia, lorsque nous avons entendu qu'il y Kuwa avait des Mtusi. machettes qui venaient Alafu wenye à l'aider walikuwa na de tuer nguvu des Tutsis, wengi waliingia tous ceux jeshini qui ile étaient wakati forts, ils ont pris la décision d'aller Bila hata rejoindre l'armée. kuitwa bila sensibilisation yoyote, Une quelconque Kwanza kuingia sensibilisation ndani ya de jeshi part. kwenda Nous avons pris la décision d'aller kukataa kuwa na rejoindre mpanga, l'armée parce que nous labda avons ukamate silaha. voulu éviter d'être massacrés avec Ilikuwa hivyo. des machettes. Nous avons préféré aller prendre l'arme à feu.